Commençons par les pièces du patron. Pour faire le loran, il faut tailler un dos, un devant, 2 manches, 4 pièces pour le capuchon, 2 dans le tissu principal, 2 dans la doublure, des pièces pour la bande de l'ourlet et les bandes de poignet, et une poche kangourou. La poche kangourou. Pliez les ouvertures de la poche sur l'envers et repassez pour marquer le pli. Ensuite, on passe le bord vif à la surjeteuse pour une finition plus nette. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi utiliser un zigzag moyen sans tendre le tissu. On replie la poche comme elle avait été repassée et on surpique en utilisant un long point droit. On plie les ressources de couture du haut et du côté de la poche sur l'envers et on repasse. Ensuite, on plie la poche en deux pour marquer son centre au fer. On fait la même chose avec le devant pour marquer son centre. On place l'envers de la poche sur l'endroit du devant en faisant correspondre les centres et en gardant les ressources de couture de la poche repliées. On épingle et on coud le long du haut, des côtés et du bas pour maintenir en place. Encore une fois, on coud au point droit sans tendre le tissu. Et il faut prendre soin de bien barrer votre point à la fin. Passons au capuchon. On débute par coudre chaque paire de pièces endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran. On épingle le tissu principal avec sa doublure endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures et on coud le long bord droit. On retourne le capuchon sur l'endroit pour ramener les bords vifs envers contre envers et on passe tout simplement un zigzag le long du bord vif pour maintenir les épaisseurs ensemble. Prenez soin de bien aligner l'écran, couture ainsi que les marques d'épaule en joignant les pièces ensemble. Maintenant, sur le tissu principal, faites des marques à 2,5 cm du bord. Ensuite, on surpique en suivant ces marques. On superpose en faisant correspondre l'écran simple et on coud le long du bord pour maintenir les coins du capuchon ensemble. Il est maintenant prêt à coudre dans l'encolure. Pour créer l'encolure, on épingle le devant au dos et on coud les épaules, sans tendre le tissu. On insère le capuchon dans l'encolure en alignant les milieux devant et dos, ainsi que l'écran. On coud l'encolure pour finalement retourner le tout sur l'endroit. Les marques d'épaule sur le capuchon s'alignent avec les coutures d'épaule. Le capuchon est bien positionné dans l'encolure du vêtement grâce aux repères que vous avez utilisés. On continue l'assemblage. On épingle chaque manche dans son emmanchure. Le cran sur la manche s'aligne avec le cran à la manchure. Petit truc lorsque vous cousez des manches. Placez toujours la manche sur les griffes de la machine et la manchure sur le dessus. Ça vous donne beaucoup plus de contrôle et ça rend la manipulation beaucoup plus facile. On ramène le chandail endroit contre endroit pour épingler et coudre les côtés et les dessous de manches, en faisant correspondre les coutures et l'écran. Une fois ces coutures faites, on peut passer aux bandes au poignet. Faire une bande au poignet, c'est facile. On plie chaque bande en deux, on coud au point droit, pas à la surjeteuse. Coudre au point droit nous permet d'ouvrir les ressources de couture quand on replie envers contre envers, ce qui réduit les épaisseurs. On insère la bande pliée dans l'ouverture de la manche, les bords vifs ensemble. Aligner les coutures des bandes avec la couture de la manche et tendre la bande pour qu'elle s'ajuste à l'ouverture pendant que l'on coud, parce que la bande du poignet est plus petite
que l'ouverture de la manche. La technique est sensiblement la même pour la bande à l'ourlet. On épingle les pièces de la bande endroit contre endroit et on coud les côtés au point droit. On ouvre les ressources et on plie envers contre envers pour ramener les bords vifs ensemble. Un petit truc pour faciliter la pose des bandes, on peut joindre les bords vifs au point zigzag pour maintenir les épaisseurs ensemble. Ça facilite la manipulation. En alignant vos coutures et les repères de centre, vous vous assurerez que la bande ne soit pas tordue ou déformée. On épingle la bande sur l'endroit du chandail en faisant correspondre les coutures côté et les milieux devant et dos. 4 épingles suffisent. Encore une fois, la bande sera plus petite que l'ouverture, c'est normal. On doit tendre la bande entre les épingles pour qu'elle s'ajuste à l'ouverture. Il est important de ne tendre que la bande. Il ne faut pas étirer le tissu du chandail en cousant. On retourne sur l'endroit et c'est terminé! Le patron Laurent est disponible sur le site Jali et chez les revendeurs autorisés. Le patron inclut des tailles pour enfants, adolescents et adultes. Visitez notre site web pour plus d'informations sur le patron et pour partager des photos de vos réalisations. Merci d'avoir visionné ce tutoriel Jali. Bonne couture!